Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure de votre saison. Vous êtes bien sûr les bienvenus sur votre chaîne préférée, le réseau de la diaspora, 24 heures sur 7, la chaîne la plus documentée de la diaspora émettant de Toronto au Canada et donc en Amérique du Nord. Le réseau de la diaspora traite de tous les sujets sans tabou, les sujets d'ordre culturel, scientifique, voire politique. Politique surtout dans cette émission intitulée « Les coulisses de pouvoir » que présente votre serviteur Charles Kajim Mpumpu Wakabeya. Nous allons aujourd'hui parler du fameux traité de Nice. C'est en France. Les méchantes langues ou les sous-informés considèrent à partir de la signature de ce traité de Nice que Tshisekedi ou Étienne Tshisekedi Wamulumba et Ngwanda Honoré sont mis à nu. On ne sait de quelle façon. Pour en parler, nous avons aujourd'hui deux invités de marque. À ma gauche, Sylvain Kalala Senda, qui lui est architecte, il est professeur, il est au cadre de l'UDPS. Bonjour, monsieur Sylvain. Bonjour. Vous êtes le bienvenu. Bonjour. À ma droite, nous avons monsieur Albert Bouyamba Moussalouendou, qui lui est également historien. Il est historien, il est professeur également. Il est au cadre de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Mais dans cette émission, ils vont pouvoir intervenir en tant que Congolais, donc citoyens libres de Congo. Vous êtes les bienvenus. Juste la première question, le traité de Nice, ça s'appelle autrement les vendeurs à la sauvette de l'île Mateba. C'est en République démocratique du Congo, notamment dans le Bas-Congo. Première préoccupation, première question, quel est le problème posé par la chasse de ce contrat du point de vue de son exécution? Monsieur Albert. Bon, d'abord, je dois fixer les Congolais autour de cette question traité de Nice. Traité de Nice, c'est une fausse question, c'est un faux débat. Les Congolais, à l'heure qu'il est, ne doivent pas oublier l'enjeu essentiel de son combat. L'enjeu du combat des Congolais dans les moments, c'est de chercher la vérité des urnes et de deux, d'organiser l'état des droits au cœur de toute l'Afrique. Traité de Nice, c'est une distraction que M. Honoré Ngwanda lance sur le marché politique congolais pour distraire. Ngwanda n'a aucune crédibilité pour parler du Congo. Pourquoi? Eh bien, pour une simple raison. Ngwanda est l'architecte des discours que prononçait Mobutu à l'époque. Et ces discours résonnent encore dans les oreilles des Congolais. Mobutu a promis aux Congolais qu'après moi, c'est le déluge. Non content de ces slogans, quelques minutes qui suivaient, l'oncle à Mobutu, qui avait des acquaintances avec Honoré Ngwanda, ajouterait Bokolian. Autrement dit, les Congolais, vous allez vous entremanger. Les Congolais, aujourd'hui que nous parlions, sont en train de vivre tout ce que Mobutu avait promis aux Congolais, de la même façon que M. Lito Moboti. Donc le déluge. Le déluge. Les Congolais est dans le déluge. Les Congolais est en train de s'entremanger. Ngwanda a été aux côtés de Mobutu pendant tous ces temps que Mobutu harangué les Congolais avec ce discours.
Le Congo est dans l'abîme total aujourd'hui. Ce n'est pas le moment que les Congolais puissent prêter l'oreille attentive au discours insensé que Rwanda lâche sur le marché de la politique congolaise. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps autour de cette question du traité de Nice. Est-ce que vous avez un mot là-dessus, Sylvain? Oui, mon ami, comme vous l'aviez présenté, il est historien. Il doit être très outillé que moi sur la question. Mais cela n'empêche que nous devions nous poser la question de savoir, est-ce un hasard que c'est seulement maintenant que M. Honoré Ngbanda sort de sa coquille pour essayer de nous présenter les problèmes du traité de Nice. C'est-à-dire que M. Sylvain nous a un peu dévancé. On a une question là-dessus justement pour savoir que depuis que ce traité de Nice a été signé, ça fait 1 an, parce que ce traité a été signé le 18 janvier 2012. Comment expliquer ce silence de cimetière observé depuis la signature de ce traité de Nice, un traité contresigné par 3 parties, notamment côté Apareko par Shungu Okitaumbu, qui se trouve être le porte-parole de l'Apareco et secrétaire général de l'Apareco, côté collège hospitalier, Chitebu Kani, et côté société civile, autrement identifié ici, Conseil national du Congo, CNC, par Dr Mpouila de l'UDPS. Peut-on comprendre le silence des cimetières observés depuis bientôt 1 an? Vous avez la parole. Justement, c'est là où je voulais en arriver, puisque ce n'est pas un hasard que Ngbanda sort présentement. Ngbanda a ses calculs. Ngbanda, bien sûr, de père, plusieurs Congolais se sont posé la question: pourquoi est-ce que les fils du pays ne se font pas attendre par les décideurs à l'extérieur? Ça, c'est un problème réel. On nous a beaucoup approché qu'on n'a pas une bonne stratégie d'approche pouvant nous permettre aussi d'aller défendre les Congos comme il se doit. Mais hélas, il se fait que, pour ce qui nous concerne au niveau du traité de Nice, cette rencontre qui a eu lieu il y a plus d'1 année, Ngbanda de son état, comme vous savez, c'était un policier, puisque c'est tout ce que Ngbanda sait faire. Il a appris ça sur l'état, parce que c'est pas qu'il a été formé réellement pour cela. Il est policier, vous voulez dire qu'il est militaire? Bon, policier dans le sens politique. Ok. Bon, alors c'est tout ce que Ngbanda a pu exercer. Est-ce que vous acceptez que Ngbanda, d'abord à ce titre-là, de quelqu'un qui a pu coordonner les renseignements au niveau du pays, et qui a un parti qui est parti politique par ECO, et qui pendant plus d'1 année, alors qu'il avait son secrétaire général qui était délégué, qui allait officiellement en mission pour aller à Nice, et qu'il ignorait ce qui s'est passé. Non, ceci c'est très faux. C'est sous barre des calculs politiques. Ngbanda ne se retrouve pas dans le jeu. Comme il ne se retrouve pas dans le jeu, présentement, il veut faire capoter quelque chose, un déchirement, où les Congolais ont pensé que passons par le chemin A, B, voire C, l'essentiel est qu'on arrive à libérer notre pays et que finalement les fils du pays arrivent à le diriger. Donc le problème que nous avons avec Ngbanda, c'est d'abord à ce niveau-là. Nous reviendrons pour les détails un peu plus tard. Nous reviendrons pour les détails prochainement. Mais M. Albert, vous avez un mot à placer là-dessus aussi. Oui. Vous demandez pourquoi ce silence de Ngbanda depuis 1 an. 1 an, le traité signé, Ngbanda était au courant, mais il ne s'est pas prononcé. Il se prononce aujourd'hui. Si Ngbanda prend la parole aujourd'hui pour dénoncer Dr Mpouila, mais la réalité est connue, ce n'est pas Mpouila qu'il dénonce, il dénonce le responsable politique numéro 1 du parti politique de Mpouila. Et donc, Etienne Tshisekedi Omulumba. Tout à fait. Oui. C'est à celui-là que Ngbanda dirige son discours mielé. Ngbanda
n'a pas eu place au sein de ce fameux traité ou congrès ou les rencontres de Nice. Il a été désavoué par tous les participants qui avaient pris part à cette rencontre. Donc il aurait voulu... Ngwanda aurait voulu être le responsable numéro 1 de cette rencontre des Congolais de la diaspora. Mais puisque tous les Congolais, comme un seul homme, l'ont boudé, c'est ainsi que Ngwanda a voulu prendre sa revanche sur Dr Mpouila, qui était un des ténors dans cette rencontre-là. En d'autres termes, Ngwanda est en train de se venger contre Mpouila comme individu et contre le parti politique de Mpouila, parce que c'est ce parti qui a déboulonné Mobutu du Congo jusqu'à ce qu'il s'en aille mourir dans la diaspora au Maroc. Cela n'a jamais été oublié par Ngwanda et tous ceux qui l'entourent. Voilà à peu près les mobiles qui ont poussé Ngwanda à se mettre en scène aujourd'hui autour d'un faux problème qui est traité de Nice. Mais lorsque Ngwanda, M. Honoré Ngwanda prend parole, c'est comme si chaque fois qu'il prend la parole, il appuie le président Étienne Tshisekedi Omulumba. C'est un rusé. Ngwanda fait la ruse. Ngwanda n'a jamais porté Étienne Tshisekedi dans son cœur. Ngwanda est de cette philosophie politique au Congo aujourd'hui. Mossou Soazoa y était. Okay. Que quelqu'un d'autre passe, mais pas lui. Mais qu'est-ce qui aurait motivé sa donc la destitution de Shungu, son porte-parole? Qu'est-ce qui aurait motivé cette décision de la destitution? Est-ce que Shungu serait le premier à subir une telle sanction? La décision de Shungu, c'est encore là de l'amalgame. Shungu a représenté la Pareco à ce fameux à cette fameuse rencontre de Nice qui a sorti ce qu'on parle aujourd'hui communément traité de Nice. Shungu y était en qualité de secrétaire général de la Pareco, autrement dit le plénipotentiaire de Ngwanda. Si aujourd'hui Ngwanda débarque Shungu de la Pareco, c'est tout simplement du théâtre, c'est tout simplement du cinéma. Et d'ailleurs, à ce titre-là, oui. Shungu, quand il était là, il faisait rapport régulièrement en Ngwanda. Ngwanda n'a pas attendu qu'on termine la réunion et qu'il reste plus d'une année durant pour qu'il puisse se rendre compte de ce qui s'est passé. En fait, c'est comme mon collègue venait de dire, si les participants ont jugé Ngwanda non crédible, c'est le passé de Ngwanda qui l'accuse. Ngwanda, je vais ouvrir par exemple une parenthèse, vous savez, c'est l'une des personnes qui était restée autour de Mobutu jusqu'au moment où Mobutu est tombé. Ngwanda, Mobutu, qui finalement était coupé totalement de notre population, écoutait plus Ngwanda, qui était son conseiller spécial, et qui coordonnait le service de sécurité. Moi qui, de passage à un moment donné, puisque je travaillais comme architecte à la SNCZ, à un moment donné, j'avais la République démocratique du Congo, j'étais chargé de la dépose dans un contrat qu'avait la SNCZ des rachats de mitrailles. Alors, de la dépose de la voie entre Tchela, je suis dans le Mayombe là-bas, jusqu'à Lemba. Bon, au fait, ça allait jusqu'à Boma, mais on avait terminé à Lemba, un village qui s'appelle Lemba. Je ne parle pas de Lemba, de la zone de Kinshasa, Lemba dans le Mayombe. À cette occasion-là, du fait qu'avec des amis, on pouvait se retrouver quelquefois dans des fêtes de semaine, on allait à Mwanda, où j'ai croisé par exemple le responsable de l'hôtel Munganga à Matadi, et qui a aussi, disons, bâti sur place l'hôtel Mama Ekofo, au nom de sa mère, qu'il avait donné. Une parenthèse, Munganga c'est qui? C'est le jeune frère d'un fameux joueur que les Quinois ou bien les Léopoldois de l'époque ont connu sous le nom de Asaka.
Ce joueur-là, Asaka, a joué dans l'équipe Vita Club. Alors c'est son jeune frère qui plus tard a construit ces hôtels-là. Quand il a inauguré, j'étais parmi des personnes qu'il avait invitées, puisque on était là comme cadre de la SNCZ à Matadi. J'ai approché certains Américains qui étaient sur place. Vous savez, il y avait des plateformes, une plateforme plus précisément, où on était tenté d'extraire le pétrole au Congo. Écoute bien, Ngwanda est à côté de Mobutu. Ngwanda était dans les moments les plus difficiles, où en sortant de la conférence nationale souveraine, les Congolais ont voulu voir clair tout ce qui se passe. Nous sommes encore au bas Congo, bas Zaïre en ce moment-là. Voilà qu'en ce moment ici, qu'est-ce que Ngwanda, ce sont ceux-là qui ont conseillé Mobutu qu'on viole. Pourquoi? Puisqu'ils avaient signé des traités dont les Congolais ne sont pas au courant jusqu'à ce jour, puisque ces plateformes, c'est vrai, c'était dans les eaux du Congo, mais ça n'appartenait pas au Congo. Le fait que quand j'ai demandé, j'ai approché certains Américains pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne contrôle pas. Il dit, chaque fois qu'on a essayé d'initier certaines, disons, initiatives pour aller vérifier ce qui se passait, bon, on a amené des personnes inexpertes, hein, on venait avec sur l'hélico, on fait semblant de poser sur cette plateforme, tellement que ça tremblait quand on donne l'échelle mouvant, chaque fois il repartait, personne n'arrivait à contrôler. Mais tout ça c'est quoi? C'est dans la magouille de toutes ces personnes-là dont Ngwanda faisait partie, qui en ce moment-là, suite à tout ce qui s'est passé, vous voyez très bien que c'est une personne dont les gens ne pouvait pas être crédible, que maintenant, où on voudrait donner une certaine direction pour que le Congo puisse reprendre le règne de ces pays, pour puisse confier une mission importante à Ngwanda. Alors Ngwanda s'est senti blessé, fort chargé de son passé, et c'est comme ça qu'il a déboulé ce qu'il a fait là, mais il a mal fait, puisqu'en réalité, il n'avait pas raison. Oui, justement, merci pour toutes ces précisions. D'ailleurs, M. Albert Bouyamba venait de dire qu'il s'agit maintenant d'ailleurs d'une distraction au moment où l'on parle du problème sérieux sur place en République démocratique du Congo. Et puisque nous parlons de Shungu, Shungu a signé ce traité de Nice en tant que secrétaire général ou porte-parole de la PARECO. Et puis là, de son côté, a signé à titre individuel, on peut le souligner, en tant que membre actif de la société civile de la diaspora. Alors pourquoi Ngwanda aujourd'hui incrimine son porte-parole en condamnant l'UDPS, non signataire d'ailleurs de cet accord? Bon. Monsieur Albert Bouyamba. Je vous ai dit tout à l'heure que Ngwanda a orchestré de l'amalgame juste pour détourner les Congolais du problème réel qui est aujourd'hui au Congo, la recherche de vérité des urnes et ensuite la création d'un état de droit, au cœur géographique du Congo, de toute l'Afrique. Le traité de Nice, c'est tout simplement un motif de distraction. Mpouila a signé ces documents avec le label de l'UDPS. Mais nul n'ignore que Mpouila n'est pas représentant de l'UDPS en Belgique ou en France. Nul n'ignore. Donc il n'avait pas mandat de signer. Mpouila n'a pas mandat. Ouais. Mpouila c'était un cadre de l'UDPS, ouais, comme moi, comme lui, comme ouais, beaucoup d'autres. L'UDPS c'est un parti politique organisé. Les structures de l'UDPS sont des structures que Ngwanda a plagiées. Il s'est fait passer aujourd'hui président national. Avant que l'UDPS n'existe, où est-ce qu'on trouvait les présidents nationaux, les secrétaires patati patata dans nos organisations politiques? Il a fait le plagiat de l'UDPS de A à Z. Mpouila, c'est un cadre de l'UDPS. Mpouila ne représente pas une autorité morale à l'extérieur du Congo devant engager l'UDPS dans quoi que ce soit. Si le président de l'UDPS avait à faire signer les documents
qui fait tache d'huile aujourd'hui, eh bien, le président national de l'UDPS a un secrétaire général chargé des relations extérieures pour l'engager en bonne et due forme. Donc, tous les bruits qu'on a orchestrés autour de ce document, je ne cesse de vous le dire, c'est tout simplement du théâtre. C'est tout simplement du cinéma que monte M. Ngwanda, qui, lorsqu'il veut noyer l'UDPS, il va évoquer des histoires à dormir debout que je n'ai pas dormi toute la nuit. Qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Oui. Je n'ai pas dormi aujourd'hui lorsque je lis le traité de Nice. Mais c'est ça, c'est une grosse farce de la part de Ngwanda. Si Ngwanda n'arrive pas à dormir, ce n'est pas à cause de son secrétaire général, Uchudi. C'est Uchudi? Non, Shungu. Si Ngwanda n'arrive pas à avoir sommeil, ce n'est pas à cause de son secrétaire général Shungu. Ngwanda n'arrive pas à avoir sommeil à cause de son passé trouble. Ngwanda est celui qui a tué au Congo, Zaïre à l'époque, un certain le 16 février 92-93. Ces gens, ces Congolais qui sont morts. Un passé trouble lié à cette appellation Terminator. Terminator, c'est encore là un mot très beau pour lui. Ngwanda, c'est Hitler du Congo. Ouais. Ngwanda a tué. Ngwanda a tué des milliers de Congolais, à telle enseigne qu'aujourd'hui, dans son fort intérieur, sa conscience est troublée. Donc c'est cela que Ngwanda doit évoquer lorsqu'il dit aux Congolais que lorsqu'il a lu le traité de Nice, il n'a pas eu sommeil. Il n'a pas eu sommeil, ce n'est pas à cause du traité de Nice, mais c'est à cause des milliers de Congolais qui sont morts. C'est à cause des milliers de Congolais qui souffrent aujourd'hui à cause des conseils malséants que Ngwanda donnait à Mobutu. Après moi, c'est les déluges. Les Congolais vivent les déluges aujourd'hui. Bokoliana, les Congolais sont en train de s'entremanger. Ça, ce sont des conseils en provenance de Ngwanda à ses frères qui étaient au pouvoir au Congo. Si Ngwanda est sérieux, il n'a qu'à descendre au Congo pour mener son combat. Il est réfugié en France. Qu'est-ce qu'il fait en France? Il dit qu'il est le responsable d'un parti politique. Mais qu'il rentre au Congo mener son combat. De quoi a-t-il peur? Si Ngwanda a peur, il a peur de ces morts qu'il a tués. D'abord par ses services Yubu. Les Congolais connaissent bien le passé de Ngwanda. Ce n'est pas aujourd'hui que Ngwanda peut se mettre sur la place publique et vilipender un certain Mpouila et vilipender et par-dessus marcher le responsable politique du parti de Mpouila. Voilà, je voudrais, vous savez, comme par hasard, c'est toujours à Nice, Mobutu, très malade, très affaibli. Vous savez, Tshisekedi, dans sa sagesse, il a fait une démarche. Il est allé voir Mobutu mourant. Il a dit, écoute, la situation est très grave. Qu'est-ce qu'on doit faire à l'heure qu'il est pour sauver les Congos? Ils se sont parlé, Mobutu a accepté, ils ont trouvé un accord entre eux de pouvoir faire la paix. Pour faire la paix. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À peine que Tshisekedi a été interviewé par la presse internationale à cette sortie, le même Ngwanda aujourd'hui va dire que Mobutu l'a appelé ou quoi, ça c'est lui qui le dit. Hein. De la mascarade. Ngwanda est sorti immédiatement après pour condamner ce qu'Étienne avait dit, pour dire que c'était une fausseté. Comme par hasard, c'était toujours à Nice. Mais quels sont les résultats, M. Ngwanda, à l'heure qu'il est, de ce qui s'est passé par la suite? L'AFDEL est arrivé. L'AFDEL est arrivé. C'était les accords de l'Emera et autre chose. Comme vous l'avez cessé de le faire, de signer beaucoup d'accords pour spolier notre pays. Alors maintenant, vous ne pouvez pas sortir comme un homme honnête qui vient pour essayer de brader Mpouila, quelqu'un de très intègre, quelqu'un qui a travaillé, qui a tout laissé, un médecin de son état, qui n'a pas ton niveau, M. Ngwanda. Voilà.
Donc revenons à ce fameux traité de Nice. Comment l'opinion publique pourrait-elle interpréter les propos tenus, des propos criminels de la Pareco, selon lesquels Ngwanda Honoré a promis de réprimer dans le sang Dr Mpouila s'il exerçait, je dis bien s'il exerçait, son droit élémentaire qui n'est autre que la liberté d'expression, d'ailleurs interdite à l'époque de Mobutu, dans le régime de Mobutu. Comment peut-on comprendre cette motivation? C'est le naturel d'Ngwanda qui s'exprime ici. Si Ngwanda parle de la sorte, c'est comme ça que, au moment où il était à côté de Mobutu, c'est l'unique langage que Ngwanda connaissait. Comme Ngwanda arrêtait et tuait, Ngwanda a tué beaucoup de gens. Ngwanda a tué beaucoup de gens. Vous en avez des preuves? Vous en avez des preuves? Oui, oui, je peux vous citer. Dr Kassela, le responsable du centre de recherche sur le sida à Kinshasa. Dr Kassela a été tué à la hauteur de Cité Mamavert par les Ibou qui étaient commandés. Donc la liste n'est pas exhaustive. Ngwanda, c'est un criminel, il a les mains sont pleines de sang de Congolais. Alors, s'il promet de faire mal à Mpouila, eh bien, ce n'est pas la première fois que nous apprenons cela de Ngwanda. Écoutez, la presse autour de Ngwanda n'a jamais été alléchante. Allez trouver Mama Bobila Dawa, la veuve de Mobutu au Maroc, qu'elle vous parle de Ngwanda Honoré. Eh bien, vous en sortirez avec un cœur déchiré. Prenez, mettez les livres de Emmanuel Ndungia, Mobutu et l'argent du Zaïre. Eh bien, les pages qui sont réservées à Honoré Ngwanda ne sont pas à lire 2, 3, 4 fois. Prenez Baramoto, les cercles, les carrés de Mobutu, où Ngwanda trônait. Lorsqu'il parle de Ngwanda, ce n'est pas à écouter 2 fois. Alors, que Ngwanda parle en mal de Mpouila, que Ngwanda parle de faire mal à Mpouila, eh bien, ça n'étonne personne, c'est son naturel. Terminator, ce n'est pas Mpouila qui a donné ce label-là à Ngwanda. Ce sont des Congolais. Les Congolais connaissent Ngwanda, les Congolais ont intériorisé l'image de Ngwanda, un sanguinaire. Cependant, il se trompe du temps. Il peut beau parler avec son équipe, son écurie, il fait rien. Puis là, Ngwanda fait rien. Qu'est-ce qu'il est Ngwanda? Ngwanda sans Mobutu, qu'est-ce qu'il est? Dans sa conscience, quand il est sorti de son université, c'est pas par mérite. Il a fallu qu'il y ait certaines personnes. Si on parle de tribalisme, c'est ici le tribalisme au grand chef. Ngwanda a été mis à côté de Mobutu puisqu'il était un bandit. C'est pas puisqu'il était le plus intelligent dans son domaine. Il en a connu le plus intelligent dans son domaine, que lui ne pouvait pas approcher. Et comme il est laid là, excusez-moi parfois d'être sévère, que finalement il tuait tous les beaux gaillards qu'il voyait devant lui. Pourquoi? Parce que c'est un type jaloux. Ceux qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui dans le service de sécurité, des gens comme ça qui rencontraient un type qui pouvait le gêner par le fait que c'est un type qui est bien formé, bien bâti. Alors, il est éliminé physiquement. C'est comme ça que Ngwanda a été connu. Mais Ngwanda, tu te trompes. Puisque si tu oses faire n'importe quoi contre Mpouila, nous allons nous te descendre. Ah bon, ça ne vous engage que vous? Ah, ça m'engage à ce niveau-là. C'est mon point de vue. Voilà, et si on demandait à chacun de vous de dire quelque chose sur ce qui n'a pas été évoqué au cours de cette émission, que diriez-vous? À commencer par M. Albert Bouyamba. Moussolendo. Bon, au cours de cette mission, tout a été presque dit, mais je voudrais tout simplement ici faire ressortir les grandes lignes de ce que les Congolais doivent savoir. Les Congolais ne doivent pas perdre de vue que le pays est ce qu'il est. C'est le résultat du travail de Ngwanda Honoré comme conseiller en matière de sécurité aux côtés de Mobutu et tous les autres qui
diriger ce pays-là. Mobutu nous a promis, après moi c'est les déluges. Eh bien les Congolais vivent les déluges aujourd'hui. L'ongle à Mobutu, avec les acquaintances avec Ngwanda, ont promis aux Congolais Bokolian. Eh bien les Congolais sont aujourd'hui en train de s'entremanger. Alors toutes les prophéties qui ont été dites par Mobutu et les autres groupes de Ngwanda se sont accomplies au Congo. Dès lors, Ngwanda n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit. Ngwanda, s'il est sérieux, il se serait déjà pendu lui-même, car il a plongé dans l'abîme un pays béni par Dieu au cœur central de l'Afrique dans sa globalité. Mais est-ce que vous pouvez relever un côté positif de ce que Ngwanda aurait fait jusqu'ici? Ngwanda, dans sa vie, n'a jamais fait quelque chose de positif. C'est un diable en personne. Ngwanda a tué, Ngwanda a volé, Ngwanda a spolié le Congo. À l'époque de Mobutu, Ngwanda conseiller politique. Mobutu a hypothéqué 100 mètres carrés du territoire au Katanga qu'il a donné aux Allemands pour fabriquer de balistiques à moyenne portée à envoyer dans l'espace. C'est Ngwanda. Même Ngwanda, il lui dit qu'il a cédé aux Rwandais, c'est Ngwanda. Ngwanda n'a aucune leçon politique, historique, en matière sociale à donner aux Congolais. Ngwanda se doit de se pendre. C'était mal. Le Congo souffre à cause de Ngwanda. Ngwanda est celui-là qui doit se pendre. Il a le sang des Congolais sur ses mains. Le discours miellé qu'il utilise, c'est juste pour endormir les Congolais. Okay. Les Congolais doivent se battre pour la vérité des urnes. Les Congolais doivent se battre pour la création d'un état de droit au cœur de l'Afrique dans sa globalité. Voilà le message que je devrais dire ou ce que je n'avais pas dit au cours de cette rencontre. Merci pour toutes ces précisions. Monsieur Sylvain Kalala-Nsenda, un mot à placer sur ce qui n'a pas été évoqué au cours de cette émission. Bon, sinon, je crois qu'on a fait le contour du problème à propos du sujet qui nous a été proposé. Cependant, je voudrais demander à nos concitoyens de quitter cette distraction créée en ce moment par Honoré Ngwanda. Tout ça pour essayer de porter ombrage à la lutte qui est très avancée de notre président élu, Etienne Tshisekedi, dont nous tous, nous savons que cette année, ça doit être une année de libération, comme il a bien lui-même dit dans son message. Donc, à notre peuple... De fin d'année, que notre peuple... Message dans lequel il appelle tous les combattants de la diaspora à une cohésion, à une unité. Oui. Donc, c'est ça, le mot qu'il faut surtout souligner, comme le président l'a dit dans son message, c'est recréons encore notre unité. Ne tombons pas dans cette distraction, c'est dans cette distraction dont l'ennemi essaie de trouver sa part afin de pouvoir retarder sa chute. Mais soyons unis afin que nous puissions récupérer d'abord notre pays. Tout n'est pas rose. Il y a des choses, vous savez, ce pays qui est détruit à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à faire. Quand on va essayer de commencer à reconstruire ce pays d'une certaine manière, en ce moment, on peut régler certains de nos différends. Mais pour l'instant, oublions toutes ces choses-là, focalisons-nous sur comment faire partir Kanambe. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission aujourd'hui qui a porté sur un sujet très délicat, à savoir le traité de Nice en France. Un sujet qui a fait couler tant d'encre et de salive, et décortiqué aujourd'hui par deux invités de marque, notamment à ma droite, monsieur Albert Bouyamba Moussolendou, qui lui est historique de formation, historien plutôt de formation, j'allais dire, et puis professeur au cadre de l'UDPS, et à ma gauche, monsieur Sylvain Kalala-Nsenda, architecte de formation, professeur et au cadre également de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation dans cette émission intitulée Les coulisses de pouvoir.
qu'anime chaque fois votre serviteur Charles Kajimou Mpumpu Wakabeya. Encore une fois de plus, merci de la sympathique attention. Merci.